Merci, mesdames et messieurs. Nous vous disons sincèrement merci pour votre fidélité à notre émission Femmes pour 2023. Aujourd'hui, nous sommes déjà là pour un autre numéro. Femmes pour 2023, nous allons parler de l'apport des femmes du cartel dans la vie politique. Je ne serai pas seul. J'ai notre invité, Madame. Bonjour. Bonjour, Monsieur Jean-Pierre. Nous sommes heureux et merci d'avoir répondu à notre invitation. Et je rappelle que Madame Fifi Solange Bamoongo, je crois que je n'ai pas massacré les noms. Pas du tout, vous avez Elle tenté. est vice-présidente du cartel des femmes politiques leaders actives, aussi présidente de l'Asbel Totonga Ekolo. Exact. Bienvenue dans notre émission Femmes pour 2023. Merci Avant de beaucoup. commencer, Asbel Totonga Ekolo, c'est pour dire, en bref, Oui, c'est pour dire que tout Congolais doit avoir cette responsabilité, doit se sentir responsable de certaines questions du pays, notamment les questions relatives au développement. C'est pourquoi nous sensibilisons les gens avec au moyen de campagnes, de formations, afin que les Congolais soient conscients de leurs responsabilités et contribuent au développement du pays. l'apport des femmes du cartel dans la vie politique cartel, vous êtes vice-présidente et c'est pour quel objectif? Oui, en fait, je dois commencer, je me sens obligée de commencer par l'historique du cartel. Le cartel est un regroupement des femmes politiques. Le cartel a vu les jours en 2015. C'était après une longue formation dispensée par le NDI, le National Democratic Institute, où les femmes des différents partis politiques avaient pris part à cette formation. Et à l'issue desquelles nous nous sommes dit, après avoir passé beaucoup de temps ensemble et vu ce que nous avons appris, il est important de mettre en place une structure, de souder nos relations, de rester ensemble, parce que nous avons constaté que la femme, quelle que soit sa tendance politique, elle a un seul problème, qu'elle soit de la majorité, de l'opposition, de la société civile, la cause reste la même. C'est pourquoi nous nous sommes mis ensemble avec l'initiative de l'actuelle présidente. L'initiative est venue d'elle. Nous nous sommes mis ensemble, nous avons érigé les textes et nous fonctionnons. Et souvent avec l'appui de certaines institutions, de certaines structures, notamment le NDI. Il y a aussi la Fondation Conrad qui nous soutient de temps à temps, qui nous accompagne dans nos activités. Avec quel objectif? L'objectif, c'est de voir qu'il y ait plus de femmes dans les instances de prise de décision. Voilà, brièvement, c'est ce que je peux dire, la mission du cartel. Sensibiliser les femmes, que ce soit les femmes politiques ou femmes de la société civile, de postuler aux élections, parce que nous savons qu'il y a deux moyens d'accéder au pouvoir. Il y a premièrement les élections et deuxièmement les nominations. Nous disons que les élections sont ouvertes à tout le monde, alors que les nominations dépendent souvent des chefs de nos partis politiques ou des dirigeants du pays, d'où les femmes doivent saisir l'opportunité de se présenter aux élections. C'est ainsi que nous procédons souvent dans des formations, des ateliers, des sensibilisations, des campagnes, par-ci, par-là, pour sensibiliser la femme, afin qu'elle se sente obligée de participer à la gestion de la chose publique. Merci beaucoup Madame Fifi. Nous allons revenir, mais avant de continuer, nous prenons d'abord écho de la CENI. Et nous allons suivre un élément réalisé sur la formation des préposés, ceux-là qui vont travailler à l'actualisation des données cartographiques. Après avoir été sélectionnés à l'issue du test organisé par la CENI pour faire le travail de prélever les données cartographiques, les préposés à cette collecte ont débuté la formation lancée par la CENI lundi 30 mai. Le travail de ces préposés aidera à l'actualisation cartographique, a dit le rapporteur adjoint Paul Moyindo. Cette formation va se dérouler dans les 5 jours. Après les 5 jours, les préposés seront directement déployés sur le terrain. Et ils vont travailler, contrairement, n'est-ce pas, à des formations que nous avons eues, donc du premier comme du second niveau. Cette formation sera plus pratique. Quant au président de la centrale électorale, Denis Kadima, il a invité tous les participants à la formation au sens des responsabilités d'éthique et de morale.
L'actualisation de cartographie opérationnelle permettra à la CENI d'avoir une idée claire, notamment sur l'implantation des sites de vote et des centres d'inscription pour l'opération suivante de la révision du fichier électoral. Je fais appel à votre sens de responsabilité, d'éthique et de morale. Vous êtes ou vous serez très bientôt des agents de la CENI. Ne vous laissez pas influencer par les acteurs sociaux, par les leaders politiques que vous allez rencontrer sur le terrain. Vous devez vous laisser guider seulement par les connaissances qui vous seront transmises ici, les connaissances que vous allez acquérir ici. Rappelons qu'à Kinshasa, la CENI a enregistré 18 818 dossiers, dont 16 332 retenus pour 66 préposés. 2 sites sont prévus pour cette formation, la place Imka dans la commune de Kalamou et le lycée Sainte-Germaine d'Indili. Merci beaucoup. Notre réalisateur, Madame Fifi, un mot à placer. Les femmes du cartel sont prêtes pour les élections 2023? Oui, merci. Les femmes du cartel ont toujours été prêtes pour les élections. Si on décidait que les élections se tiennent aujourd'hui, les femmes du cartel vont postuler. Les femmes du cartel ont suivi pendant longtemps une série de formations. Elles sont bien outillées, elles sont bien formées, elles sont prêtes à affronter les élections. D'ailleurs, c'est le travail qu'elles font. À n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. À n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Les femmes du cartel ont toujours été prêtes depuis la formation, l'académie, suivie au NDI. Les femmes du cartel se sont armées, elles se sont aguerries pour affronter les élections. C'est pourquoi elles ne baissent jamais les bras quand il faut participer aux formations. Nous savons que pour participer, pour aller aux élections, il y a des préalables. En tant que candidate, il y a des préalables. En tant qu'électeur ou électrice, il y a des préalables. En tant que témoin, en tant qu'observateur, il y a des préalables. Et pour ça, les femmes du cartel ne baissent jamais les bras. Elles sont toujours dans des formations par-ci, par-là, afin de participer aux élections pour un résultat. Oui, vous avez dit, pour madame, de bons résultats. Que vous encadrez des femmes. Vous avez des femmes, n'est-ce pas, en politique, des femmes actives, des leaders. Donc, je voulais savoir, les femmes qui s'engagent en politique du cartel, c'est par conviction, par contingent ou bien par influence? Oui, merci. Les femmes du cartel, ce sont des femmes qui sont engagées en politique par conviction. Par conviction? Oui. Nous avons commencé, comme je le disais au début, nous avons commencé depuis 2015. Si ce n'était pas par conviction, ces femmes allaient déjà arrêter. Elles sont allées aux élections de 2018. Elles ont d'abord tenté d'aller aux élections de 2015 qui n'a pas eu lieu. Les élections législatives provinciales qui devaient avoir lieu, qui n'avaient pas eu lieu à l'époque. Elles ne se sont pas découragées. Elles sont allées aux élections de 2018. Malgré tout ce qui s'est passé, ces femmes ne se sont pas découragées. C'est pour dire que aujourd'hui, si on fixait la date des élections, elles iront parce qu'elles sont convaincues. C'est pourquoi elles se font toujours, elles sont toujours outillées. Elles sont convaincues. Elles ne sont pas parties parce qu'elles ont vu qu'une catégorie ou un groupe de femmes qui se sont engagées en politique par contingent, puisque au niveau du cartel, non. Elles ont vu telle ou telle autre femme au niveau du cartel, non. Je souhaiterais d'ailleurs que prochainement, inviter notre femme du cartel, vous allez comprendre que c'est par conviction que ces femmes font la politique. Donc, elles sont toujours nombreuses, telles que vous avez commencé en 2015. Tout à fait, d'ailleurs. Lors de la mise en place du cartel. D'ailleurs, certaines se sont alliées, se sont ajoutées au cartel. Certaines se sont alliées à nous. Et les femmes de la société civile avaient demandé ouvertement qu'elles adhèrent au cartel. Pourquoi? Parce qu'elles ont compris que l'objectif suivi par les cartels est noble. Et elles ne veulent pas rester en dehors du cartel. Au début, nous avons commencé au nombre de 40. Oui, il y avait 40 femmes en ces moments-ci. Et les 40, on est au-delà des 100. Les 40, Madame Fifi Solange, seulement ici à Kinshasa ou au cartel et aussi représenté dans nos provinces?
Au début, c'était à Kinshasa. Mais au moment où je vous parle, les cartels est à l'intérieur du pays également. Au niveau des provinces, je suis en train de non, mais vous savez même que, même pour l'État, les 26 provinces, elles sont, surtout pour les nouvelles provinces, l'État même n'a pas pu mettre les infrastructures par-ci par-là, des bureaux par-ci par-là. Et des 11 provinces. Les femmes du cartel sont là. Sont là. Ça, visibles. Je vous rassure. Elles sont là, elles sont visibles. Et quand elles travaillent, elles sont remarquables. Très actives comme vous n'avez pas l'idée. Oui, madame, vous évoluez avec les femmes depuis un temps, depuis 2015. Elles sont actives, comme vous le dites. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui manque pour que nous ayons une représentation très accrue des femmes en politique? Puisque jusqu'à ce jour, on est parti de 11%, on évolue ou on n'évolue pas. C'est pourquoi j'ai posé la question, si elles se sont engagées par conviction ou bien c'est juste par contagion ou une influence. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui manque pour avoir une représentation accrue? Et votre question est vraiment pertinente. Vous savez, quand les femmes partent aux élections, premièrement, elles sont confrontées à plusieurs problèmes au niveau de leur parti politique. Il y a des femmes qui travaillent en vue d'aller aux élections. Elles s'apprêtent, elles se sacrifient. Mais au moment de l'alignement des candidats sur les listes électorales, ces femmes sont souvent préjudiciées. Ça, c'est le premier problème au niveau de nos partis politiques. Ça, c'est un constat que je fais personnellement. C'est comme si les dirigeants ou les chefs des partis politiques ou des regroupements politiques n'ont besoin des femmes que pour les soutenir. Pour les soutenir, elles se servent des femmes comme des marchepieds. En fait, ces hommes ont besoin que les gens voient qu'il y a des femmes au sein de leur parti politique, mais malheureusement, ces femmes ne sont pas considérées. C'est ainsi qu'elles ne sont pas alignées suffisamment pendant les élections sur les listes électorales. Ça, c'est le premier problème au niveau des partis politiques. Le deuxième, c'est le moyen, les problèmes financiers. Et vous le savez très bien que moi, au Congo, pour aller aux élections, il faut avoir les moyens qu'il faut. Les femmes, ça c'est une expression que j'aime pas quand on dit que la pauvreté en RDC est le visage de la femme. Donc c'est la femme qui représente cette situation de la précarité. Mais malgré cela, elle s'efforce, elle se démène pour aller aux élections. Mais elles n'ont pas assez de moyens. Elles ont du mal à battre campagne. Elles ont du mal à réunir le moyen qu'il faut, donc les outils des campagnes électorales. C'est ainsi que, je ne sais pas, peut-être vous allez aborder cette question plus tard, les cartels ont contribué aussi en ce qui concerne la réforme électorale de notre pays. Quand vous abordez la question relative aux difficultés que les femmes rencontrent, je soulève les difficultés financières. C'est dû à la manière dont nous partons aux élections. Il faut avoir des moyens, premièrement. Il faut, pour battre campagne, il faut imprimer des t-shirts, il faut faire des cadeaux, des dons par-ci, par-là, pour que les électeurs vous acceptent. Ça, c'est la deuxième difficulté que nous rencontrons. Et la troisième difficulté, c'est sur le plan légal. Sur le plan légal, parce que nous n'avons pas une législation qui accompagne la femme comme il se doit. Nous avons des textes, mais qui ne sont pas appliqués comme il faut, qui ne sont pas effectifs dans leurs désavantage la femme. Non. Nous parlons, j'allais dire tout à l'heure qu'ils ne favorisent pas la femme, mais je me suis tue. Parce que je ne vais pas employer les verbes favoriser ni des avantages. Les textes en RDC ne sont pas appliqués comme il se doit. La Constitution nous parle de la parité. La loi électorale également, son article 13 nous parle de la parité. Mais dans la pratique, qu'est-ce qui se passe dans le parti politique quand il faut déposer les listes électorales? Revenons à ce niveau-là, madame. Vous avez soulevé 3 points. Le premier concernant la difficulté au niveau des partis politiques. Deuxième, financier. Troisième, légal. Commençons par la deuxième difficulté, la difficulté financière. Mais si la femme n'a pas de moyens, pourquoi elle préfère s'engager en politique? Parce qu'elle a la vision. Ce sont des préalables. Ce sont des préalables, mais je ne pense pas que pour aller aux élections,
pour faire la politique, il faut toujours l'argent. La femme, c'est pour vous dire ce que vous disiez tout à l'heure, la femme est partie faire la politique par conviction. Malgré qu'elle n'a pas assez de moyens, malgré qu'elle est démunie sur le plan financier, la femme ose quand même. Elle s'est dit, elle a la vision. Elle a une certaine vision, elle veut changer les choses dans son pays. C'est pourquoi elle s'engage. Oui, prenons la première et la dernière difficulté, les partis politiques et les cadres légaux. Donc, dernièrement, j'ai vu des femmes, n'est-ce pas, qui ont fait des sit-ins réclamant, n'est-ce pas, la parité 50-50, c'est constitutionnel. Et le cartel, qui, dans la pratique, n'est pas... En pratique, ce n'est pas fait. Mais ces derniers temps, il y a eu des lobbying, des plaidoyers, et les femmes étaient très actives. Aussi, les cartels. Exactement. Les cartels étaient actifs en amont. Nous avons eu l'initiative de contribuer à la réforme électorale. Nous avons publié un document, une revue que nous avons appelée Revue Genre. C'était en partenariat avec l'accompagnement du NDI. Nous avons pris la loi électorale et la loi organique de la CENI. Nous avons analysé minutieusement ces deux lois. Et nous l'avons regardé sur la prise, sur l'angle de la parité. Oui. Nous avons vu. Nous avons analysé et nous avons apporté nos propositions. Malheureusement, quand on est en train d'analyser, quand on est en train d'analyser ces deux lois, nous constatons que les réformes, les propositions essentielles ne sont pas prises en compte. Mais Madame Fifi, vous avez vous avez fait votre lecture genre de la loi électorale. Est-ce que vous avez aussi accompagné cela des actions de suivi pour contraindre, n'est-ce pas, les législateurs à accepter vos propositions? Tout à fait, tout à fait. Nous avons commencé par publier la revue genre. Qu'est-ce que nous avons fait? C'était lors de notre 5e anniversaire. Nous avons appelé les ambassadeurs. Nous avons invité les chefs des partis politiques. Nous leur avons présenté la revue genre. Nous ne sommes pas limités là. Nous sommes allés voir la société civile. Nous leur avons présenté notre proposition sur la réforme électorale. Nous avons trouvé certains députés pour leur parler de notre proposition, parce que nous savons qu'en fin de compte, ce sont les députés qui sont appelés à voter des lois. Nous avons suivi tous les processus tels qu'il le fallait. Les lois est déjà en examen, c'était en examen au niveau de la commission PAJ. On attend que le rapport soit adopté au niveau de la plénière. Oui. Vous continuez à faire les suivis ou bien vous avez croisé les bras? Non, nous ne pouvons pas croiser les bras parce que nous avons intérêt à ce que nos propositions passent de telle sorte que nous voyons notre objectif atteint, qui est l'accroissement du nombre de femmes dans les instances de prise de décision. Voilà, nous parlons de l'apport des femmes du caractère dans la vie politique et nous taillons bavette avec la vice-présidente Fifi Solange Bamo-Ongo. Je vous propose de suivre notre dossier réalisé de la fin des sit-ins des femmes devant le palais du peuple, quand les femmes étaient devant le palais du peuple à Lualaba avec la gouverneure Fifi Masuka. Elle publie le gouvernement sans aucune femme parmi les ministres. Suivant. Les femmes de la RDC sont de plus en plus dans la politique active et poursuivent le combat, notamment en ce qui concerne le respect de la parité telle que voulue par la Constitution. Si celle-ci est respectée à tous les niveaux, l'apport de la femme sera plus considérable dans la politique du pays. À cet effet, les femmes, toutes tendances confondues, ont pendant 10 jours organisé les sit-ins devant le palais du peuple pour exiger le respect de l'article 14 de la Constitution dans la loi électorale consacrant la parité. Un combat noble, a dit Karine Kankou, coordinatrice de la DINAFEC, initiatrice de ces actions. Je tiens à féliciter tous les défenseurs des droits des femmes en majorité ici et les hommes qui sont venus soutenir cette lutte qui est légale, qui est légitime, parce que nous revendiquons l'application d'une loi de l'article 14 de la Constitution. Un droit ne se négocie pas. C'est quelque chose qui est déjà un acquis pour les
femmes. Même réaction d'autres femmes qui ont bravé le froid et la chaleur devant la maison du peuple. Nicolette Antoya, membre de la DINAFEC et du parti ARH. Desiderata Foura, défenseur des droits de l'homme et coordonnatrice de FSDP. Et Yvette Tembo, vice-président de la dynamique des femmes candidates. Message na biso eza la liste oyo bato ba représenter la président ba parti politique ba représenter comme candidat. Biso olingi 50-50. Vraiment un encouragement pour voir que la femme congolaise est déjà éveillée. Elle peut revendiquer ses droits puisqu'elles sont ici pour une cause très noble, la cause de la mise en œuvre de la parité, la cause de la conformité de la loi électorale à l'article 14 de la Constitution. C'est une cause noble. Nous sommes vraiment très confiantes que notre voix sera entendue au plus haut niveau. Parce que moi, je sais que les députés sont là. Ils ont reçu mandat pour parler, pour défendre, non seulement légiférer, mais aussi pour défendre le peuple. Pendant que les femmes étaient à leur 7e jour de sit-in devant le palais du peuple, la gouverneure Fifi Masuka a publié son gouvernement provincial le 25 mai des 10 postes ministériels sans aucune femme. Mais pour consoler les femmes, Fifi Masuka a nommé 3 femmes au poste de commissaire provincial, en l'occurrence Lydia Kapapa, Bijou Kabwita et Nathalie Ilunga, comme si les femmes sont condamnées à occuper les second postes de commissaire. Une situation qui a créé un tollé général des femmes et des réactions vives et diverses. En tout état de cause, le combat des femmes de la RDC est plus que ça. C'est un combat de taille. Reconnaître et prendre en compte des capacités tant intellectuelles, morales que managériales des femmes dans la gestion du pays à tous les niveaux. Oui, Madame Fifi Solange, vous avez suivi notre dossier, le combat de la femme de la RDC donc, est très noble. Votre réaction après avoir suivi ce dossier? Oui, merci. C'est pas aujourd'hui que je découvre cette information. Quand je l'ai apprise, j'ai été sidérée de voir que les femmes sont en train de militer, de lutter par-ci par-là, afin de voir leur nombre s'accroître dans les instances de prise de décision dans notre pays. Mais malheureusement, certaines situations qui se présentent, qui nous laissent sans mots. Moi, personnellement, j'ai manqué à dire quand j'ai appris ça. J'ai fini par conclure que ça dépend d'une conviction. Ça dépend de la conviction d'une personne à une autre, d'une femme à une autre. Moi, je suis convaincue qu'en tant que femme, qui milite afin qu'il y ait plus de femmes dans la vie politique de notre pays, qu'une fois que je me retrouve dans une position de pouvoir nommer ou de pouvoir aligner certaines femmes que je les écarte, ça va à l'encontre carrément de ma conviction. Pas écarté, il a pu nommer des femmes au poste que nous appelons des second postes, comme des commissaires, je dis et pourquoi pas des ministres. Parce que les femmes étaient là. Elles pouvaient se retrouver carrément dans le gouvernement provincial. Elle ne l'a pas fait, donc elle a écarté ces femmes dans le gouvernement pour les placer comme commissaires, ce sont des commissaires des commissaires généraux. C'est sa conviction. Pourquoi elle l'a fait, je ne sais pas. A-t-elle reçu les mots d'ordre d'une personne? Je ne sais pas. Je ne suis pas en mesure, je ne suis pas mieux placé ou je ne suis pas en mesure de pouvoir répondre à ça. Mais sauf que de mon côté, je reste sidéré. En tant que femme militante, femme qui lutte pour la représentation paritaire des femmes sur les listes électorales et dans des postes de prise de décision, donc l'acte-là fragilise en même temps votre combat. Exact, ça fragilise les combats de la femme parce que ça, c'est une femme qui l'a fait. Et si un homme voit une femme faire ça, et ça sera pire. Mais oui. Il dira, mais les peu de postes que vous avez, vous êtes incapable de déranger vos sœurs, déranger les femmes telles que vous les souhaitez. Et qu'est-ce que vous attendez de nous? Nous, hommes, qu'est-ce que nous allons faire? Et si vous êtes gouverneur demain, après-demain, vous ne ferez jamais ça?
Fifi Solange Bamou Niabotendi, gouverneur d'une ville ou occupant un poste de responsabilité, la majorité de mes collaboratrices seront des femmes. Parce que moi, personnellement, j'ai déjà épinglé les femmes et non pas qui 50-50, comme si vous exigez, les hommes vont exiger aussi 50-50. Je commencerai par mettre plus de femmes et les hommes, à leur tour, viendront exiger 50-50. Okay. Moi, je suis convaincu de ce que je suis en train de faire. Je suis convaincu qu'une femme, quand elle occupe un poste de décision, elle a la possibilité de changer. Elle a la volonté de changer. Et elle est capable de changer. Je suis convaincu. Pourquoi est-ce que quand je serai là, que je ne place pas les femmes? Oui, madame, quelles sont les difficultés que les femmes du cartel rencontrent pour pouvoir, n'est-ce pas, exceller en politique? Oui, les difficultés des femmes du cartel, d'entrée de jeu, je dirais que les femmes du cartel, les femmes membres du cartel sont issues des différents partis politiques. Chacune des femmes rencontre des difficultés au sein de son parti. Donc les difficultés que la femme, par exemple, du MLC va rencontrer, c'est pas les difficultés que celles des femmes, celle de la femme de l'UDPS ou celle de la femme de l'ARC ou des MSR ou des MCR. Chacune a ses difficultés à son niveau. Les difficultés que les femmes de l'AFDC vont rencontrer, ce ne sont pas celles des femmes de l'UDPS ou des femmes du MLC ou des femmes du RCD. Mais qu'est-ce qu'il faudra faire? C'est bien compris. Qu'est-ce qu'il faudra faire maintenant pour contourner ces difficultés-là, puisque nous nous préparons vers les élections de 2023 pour que nous ayons un nombre accru de femmes. Sensibiliser les hommes sur les lois qui existent, les lois du pays, notamment la Constitution, en son article 14, la loi électorale, également la loi portant modalité d'application et de mise en œuvre de la parité. Parce que cette loi exige, comme c'est une loi, elle est impérative, elle exige assez que, à un certain moment, qu'on applique le principe de la discrimination positive en faveur de la femme. C'est-à-dire quoi, la discrimination positive maintenant? Sur une liste où il y a 5 sièges, par exemple, 5 sièges, pourquoi ne pas aligner 4 femmes? Ça, n'est-ce pas ça une discrimination positive? Pourquoi ne pas aligner 4 femmes? Ça ne sera pas 50-50? Non, je parle de la discrimination positive. Parce qu'il y a longtemps que les hommes ont avancé. Ils sont plus loin par rapport à nous. Nous sommes en train de fournir les efforts pour les rejoindre. Pourquoi ne pas faire l'équité en faveur de cette femme? L'équité est différente de l'égalité. Donc il faut à un certain moment appliquer certains principes qui sont légaux en faveur de la femme. Afin d'atteindre le respect de la parité. 50-50. Donc avec cela, nous pouvons nous attendre à un pourcentage très élevé en 2023. Tout à fait. Avec ça, on peut s'attendre à un pourcentage très élevé en 2023 et au développement de notre pays. Une femme qui occupe un poste de décision, elle est capable de tout. L'exemple de Fifi en dit le contraire. De Fifi Masuka, gouverneur, parce que vous êtes aussi Fifi, en dit le contraire. Donc l'exemple de votre homonyme. L'exemple de Fifi Masuka n'est qu'un cas. Un cas isolé. Un cas isolé. Un cas qu'on ne peut pas mettre sur la tête de toutes les femmes. Mais un cas qui tombe à un mauvais moment où les femmes sont debout, où elles sont debout. La vie a toujours été ainsi. Il y a des cas qui tombent au moment où personne ne s'attend à ça. C'est ça. Le cas de Fifi Masuka n'est qu'un cas isolé. N'est qu'un cas isolé. Et comment comptez-vous, n'est-ce pas, au niveau de nos provinces? Si nous parlons plus de Kinshasa, au niveau de vos provinces, là où il y a des femmes du cartel, à les pousser à postuler et avoir aussi accéder à des postes de prise de décision. Puisque souvent, vous avez pointé du doigt les responsables des partis politiques. Eux aussi se défendent que quand ils ont besoin de femmes, c'est trop peu de femmes qu'on retrouve. Qu'est-ce que vous leur dites? Moi, j'ai déjà été en face d'un homme politique
qui dit que dans mon parti, il n'y a pas de femmes alors que les femmes étaient là. Donc peut-être, ce n'est qu'un discours, peut-être pour se protéger ou bien se prévaloir certains droits. Ce n'est qu'un discours. Mais pour les femmes de l'intérieur du pays, le cartel ne fera que ce qu'il a toujours fait. C'est quoi? Former ces femmes afin qu'elles se sentent compétitives, afin qu'elles se sentent capables d'affronter les élections. C'est ce que nous faisons. Nous formons les femmes, nous les sensibilisons, nous faisons des plaidoyers auprès des dirigeants des partis politiques pour qu'ils acceptent la femme. Voilà, les cartels ne va pas... la formation, bien sûr, mais la difficulté majeure que vous avez élevée, c'est la difficulté financière. Et au niveau du cartel, il y a certaines stratégies mises en place pour pouvoir contourner ces difficultés et permettre à la femme de se présenter convenablement aux élections, c'est-à-dire permettre à la femme de bien battre la campagne avec tout ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a quand même des stratégies que vous avez déjà mises en place? Il y a des stratégies. Les femmes ont suivi une série de formations sur l'entrepreneuriat féminin et sur l'épargne. Nous, au niveau du cartel, nous demandons aux femmes, celles qui ont des ambitions, de postuler, de savoir épargner petit à petit pour préparer les élections. Les élections se préparent. Donc les femmes du cartel se préparent déjà comme elles se sont toujours préparées. C'est ce que nous faisons. Nous apprenons aux femmes comment épargner afin d'affronter les élections au moment opportun. Personnellement, vous êtes préparée, vous êtes partante pour 2023? Ah oui, je me prépare. Je me prépare. C'est pourquoi je parlais aussi de mon association Totonga Ekolo. Qu'est-ce que nous faisons? Je sais que je compte postuler, je suis candidate. Je ne vais pas être seule. J'entraîne aussi mes sœurs. En parlant du développement aux femmes, je leur pousse aussi. Je pousse ces femmes à accepter de faire la politique. Qu'elles se sentent obligées, elles sont obligées de s'intéresser à la question politique. Elles doivent se sentir responsables de certaines choses dans notre pays. Et je ne vais pas seule. Je pousse les femmes, je vais avec mes sœurs. Je leur demande d'adhérer dans des partis politiques. Je leur demande de s'intéresser aux questions du pays. C'est ainsi qu'en 2023, vous verrez qu'il y aura un nombre élevé de femmes aux élections par rapport aux élections précédentes organisées dans notre pays. Totonga Ekolo existe seulement ici à Kinshasa? Totonga Ekolo est partout. Dans nos provinces? Oui. Moi, je suis ressortissante du sud du Bangui. Totonga Ekolo évolue déjà chez moi. Il y a Totonga Ekolo à l'intérieur du pays. Au Congo central, on parle déjà de Totonga Ekolo. C'est une nouvelle association, c'est, je pourrais dire même un nouveau mouvement, mais les gens s'intéressent à ça. Et qui est membre? Des membres de Totonga Ekolo, il y a des... Qui est membre et qui peut devenir membre? Tout Congolais. Sans distinction de sexe? Sans distinction de sexe ni d'âge. Tout Congolais qui se sont responsables, qui se sont capables d'apporter un plus dans son pays, peut adhérer à Totonga Ekolo. C'est ce que je vois. Il y a les jeunes, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des vieillards. Il y a même des enfants qui s'intéressent à Totonga Ekolo. Et c'est presque la même stratégie que beaucoup de gens utilisent quand ils préparent leur électorat. On commence par mettre en place l'ASBEL ou l'ONG. Et après les élections, et ça disparaît. Ce sera le cas pour Totonga Ekolo de Fifi Solange. Totonga Ekolo ne disparaîtra pas. Elle n'est pas de Fifi Solange seulement parce que dans notre pays, une association ne peut pas être créée par un individu. Par un individu? Oui. On ne peut pas créer parce que c'est une association. Une association, c'est un ensemble de personnes. Voilà. Donc, Totonga Ekolo, ce n'est pas Totonga Ekolo de Fifi Solange. Il y a d'autres membres qui sont là. Il y a les membres fondateurs. Totonga Ekolo ne disparaîtra pas. Parce que Totonga Ekolo n'est pas bâti sur la vision de soutenir un individu. Le Totonga Ekolo est basé sur la vision du développement du pays. Premièrement, les Congolais doivent être conscients de la situation de leur pays. C'est ça Totonga Ekolo. Totonga Ekolo n'est pas là pour soutenir un individu.
Les individus passent comme d'habitude. Demain, quelqu'un d'autre sera là. Demain, ça ne sera pas Maître Solange, ça sera quelqu'un d'autre. Et si c'est tout ton école est bâti sur la vision, sur l'image de Fifi Solange, une fois que Fifi Solange disparaîtra et tout ton école disparaîtra. Non, tout ton école, nous devons les léguer, même à la génération future. C'est pourquoi je ne vais pas de cette association l'image d'un individu. C'est pourquoi nous ne voulons pas aller de fondation d'un nom. Ça va disparaître. Et mon association, au fait, tout ton école n'a pas été créé dans le but de soutenir un candidat aux élections, non. Tout ton école a été créé dans le but de développement et de sensibiliser aussi les femmes, les jeunes, de s'intéresser à la question politique du pays. Parce que si on ne s'intéresse pas à la politique, à la question politique de notre pays, la politique va s'impliquer dans notre pays et dans nos vies, qu'on le veuille ou pas. C'est dans ce sens-là. Donc, Madame Solange, Totongo École, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Ce n'est pas une ASBEL qui a été mise en place dans un but tout à fait électoral. Non. Donc, même avant élection, ce sera comme après élection. Toujours Totongo une ASBEL École. très active. Totongo École sera très active parce que Totongo École, en tant qu'association, elle a en son sein des Congolais et des Congolaises conscients. Donc, elle ne disparaîtra pas. Et vice-présidente du cartel et présidente de Totongo École, comment vous coordonnez les deux? Oui, vice-présidente. Il n'y a pas de disparité dans la programmation des actions, non? Pas du tout. Quand il faut tenir les réunions du cartel, organiser les activités du cartel, je suis là. Et quand il faut assister, participer aux réunions de Totongo École, je suis là. Donc je sais bien faire la dissociation entre Totongo École et les cartels des femmes politiques. Les cartels, ce n'est pas composé des maîtres Fifi Solange. Il n'y a pas que moi, là, au cartel. Il y a la présidente, il y a la première vice-présidente, il y a la deuxième. Il y a toute une structure, il y a aussi des membres. Donc si Maître Solange s'absente à Totongo École, quelqu'un d'autre pourra être là. Nous tendons déjà vers la fin de notre émission. L'apport des femmes du cartel dans la vie politique. Vous avez un mot à dire, en dehors de tout ce que nous avons échangé tout à l'heure, par rapport à votre cartel. C'est ce que vous appelez les mots de conclusion, n'est-ce pas? Justement. Ah, d'accord, merci. Les femmes du cartel contribuent d'une manière ou d'une autre dans la politique de notre pays. C'est dans ce sens-là que je lancerai encore un appel aux femmes qui ne se sont pas encore intéressées à la question politique de notre pays, de s'impliquer, de s'intéresser. J'invite même les femmes d'adhérer dans des partis politiques. Ça, c'est une manière pour elles de savoir ce qui se passe au fait, comment fonctionne un parti politique, comment les élections s'organisent. Que les femmes adhèrent dans des partis politiques. Nous avons fait cela en 2018. Nous avons intéressé même les femmes de la société civile qui se sont jointes à nous. Ces femmes ont suivi une série de formations et certaines d'entre elles ont postulé. Donc c'est ce que nous ferons encore. Je lance un appel à toutes les femmes, à toutes les Congolaises, à nos jeunes filles, de s'intéresser à la question politique, d'adhérer aux partis politiques, de se joindre au cartel des femmes politiques, de suivre Totongo École afin que nous construisons ensemble notre pays. C'est là pour un développement durable. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous qui aimez bien cette émission Femmes pour 2023, vous êtes femme et vous voulez être femme politique en 2023. Voilà votre émission. Merci à Fifi Solange Bamo Ongo. C'est moi qui vous remercie. Vice-présidente du cartel des femmes politiques leader active et présidente de l'ASBEL Totongo École. Donc c'était un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission et ce n'est pas la première, la dernière fois. On pourra toujours revenir vers vous. Merci pour votre disponibilité. Merci à vous tous téléspectateurs. Nous nous retrouverons à la prochaine pour un autre numéro. Plaisir est partagé.